Après 5 jours de travail intensif, sérieux et empreint d'un haut sens des responsabilités, le 14 Congrès national du Parti communiste du Vietnam s'est officiellement achevé le 23 janvier. Le congrès a été marqué par un très large consensus sur la vision, les décisions majeures et le personnel dirigeant. Cet événement marque l'ouverture d'une nouvelle phase de développement accéléré où le Vietnam s'affirme avec confiance et proactivité dans un monde en constante mutation. Les médias et agences de presse internationaux ont unanimement souligné que l'achèvement de l'ordre du jour du 14e congrès et la consolidation de l'appareil dirigeant envoient un message fort de stabilité politique, d'unité interne et de cohérence stratégique du Parti communiste du Vietnam pour le nouveau mandat. L'agence qatarienne Al Jazeera relève que la réélection de Tholam au poste de secrétaire général du comité central pour le 14e mandat, avec un soutien unanime des 180 membres titulaires, constitue une preuve éloquente de la profonde solidarité interne du parti. Ce résultat envoie un signal rassurant aux investisseurs étrangers, pour lesquels la stabilité politique reste un facteur clé de l'attractivité du Vietnam. Bloomberg estime que le secrétaire général Tholam a impulsé d'importants ajustements et réformes dans l'organisation de l'appareil administratif et la gouvernance de l'État, considérées comme les transformations les plus significatives depuis plusieurs décennies, visant à accroître l'efficacité de l'administration et à stimuler la croissance économique. L'agence Associated Press, AP, des États-Unis note que, sous la direction de Tholam, le Vietnam a engagé la vague de réformes administratives et économiques la plus vaste et la plus approfondie depuis la fin des années 1980, période marquée par le lancement de la politique du renouveau et l'ouverture de l'économie. De nombreux observateurs internationaux ont également été impressionnés par les engagements du secrétaire général Tholam visant à porter la croissance annuelle supérieure à 10%. Le leader du parti a également appelé à davantage d'innovation, y compris au sein même du parti, afin de bâtir un système fondé sur l'intégrité, le talent, le courage et la compétence. En outre, la communauté internationale s'est montrée attentive à la composition du nouveau bureau politique, perçu comme une combinaison harmonieuse entre héritage et renouveau, répondant aux exigences de leadership dans un contexte où le Vietnam entre dans une nouvelle étape de modernisation et d'intégration internationale approfondie. Près de 1600 délégués présents au Congrès soutiennent fermement les orientations et les actions menées par le secrétaire général Tholam depuis sa prise de fonction. Cette stabilité politique est extrêmement bénéfique pour le Vietnam, tant pour son développement économique que pour l'attraction des investissements directs étrangers. Elle inspire une grande confiance aux investisseurs et aux institutions financières internationales dans la gouvernance globale du pays. À mon sens, la stabilité est le mot-clé, le facteur le plus déterminant pour le développement du Vietnam au cours des 5 prochaines années. Selon de nombreux experts et universitaires internationaux, le 14e congrès revêt une mission historique majeure. Il ne se contente pas de dresser le bilan du parcours accompli, mais définit également une vision, des objectifs et des orientations stratégiques pour un développement rapide et durable du Vietnam sur la période 2026-2030 et au-delà. Le 14e congrès constitue un jalon crucial dans le développement du Vietnam à l'ère nouvelle, qui s'exprime sur 3 aspects. Premièrement, il ouvre une nouvelle ère de progrès national. Deuxièmement, il consolide les fondations du développement en renforçant le rôle dirigeant du parti, en promouvant l'innovation théorique, la rationalisation de l'appareil, la réforme du personnel et la lutte résolue contre la corruption, créant ainsi un large consensus social. Troisièmement, avec une approche plaçant le peuple au centre, le Congrès privilégie des politiques étroitement liées à la vie quotidienne, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement et de la protection des groupes vulnérables, renforçant ainsi la confiance du peuple. Le 14 Congrès ouvre certainement une nouvelle ère dont le cœur est le développement humain. L'objectif ultime du Parti communiste du Vietnam ne se limite pas à la croissance du PIB ou à la puissance militaire, mais la formation de citoyens vietnamiens heureux, dotés de connaissances modernes et participant activement à la gestion de la société. Le rayonnement du Congrès dépasse les frontières. En définissant de nouvelles orientations stratégiques, le Vietnam consolide son rôle de partenaire fiable et contribue activement à la paix et à la prospérité régionale et mondiale. Je pense que ce congrès revêt une importance stratégique non seulement pour le développement du Vietnam, mais aussi pour la paix, la stabilité et la coopération régionale. Dans un contexte de fluctuations complexes, les nouvelles orientations du Parti communiste du Vietnam contribueront positivement à renforcer la stabilité politique et à promouvoir une culture de paix et de coopération au sein de l'ASEAN et au-delà. Pour transformer les résolutions en actes,
Le 14e congrès a identifié 3 percées stratégiques décisives pour l'ensemble du mandat. La percée institutionnelle et dans l'exécution, la percée en matière de ressources humaines et la percée des infrastructures synchronisées et modernes. Un trépied où les institutions ouvrent la voie, les ressources humaines déterminent la qualité et la vitesse, et les infrastructures créent l'espace et l'élan du développement. Le Parti communiste du Vietnam a élaboré une série de politiques pour faire du Vietnam un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et d'ici 2045, un pays développé avec un PIB par habitant très élevé. Parmi les stratégies clés figure la simplification de l'appareil administratif pour plus d'efficacité et la modernisation indispensable des infrastructures nationales. Le 14e congrès concrétise 4 piliers de croissance à travers les résolutions 57, 59, 66 et 68. La résolution 57 se concentre sur la science, la technologie et l'innovation. La 59 pousse l'intégration internationale. La 66 établit le cadre juridique. Et enfin, la résolution 68 qui identifie le moteur du changement, le secteur privé. Ces dynamiques internes constituent également un puissant aimant pour la coopération internationale, positionnant le Vietnam comme un modèle de développement à l'échelle mondiale. Du point de vue des médias internationaux, des experts, des universitaires et des responsables étrangers, le 14e congrès marque une nouvelle étape glorieuse dans l'histoire du parti et de la nation. Il transmet aussi un message clair. Le Vietnam reste fidèle à la voie socialiste tout en activant de nouveaux moteurs de croissance. Sous le drapeau glorieux du parti, et fort de la solidarité entre le parti, l'armée et le peuple, le Vietnam avance avec confiance vers une nouvelle ère aux côtés des grandes nations du monde.